Oui, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont nous reprenons notre année pastorale. Et avant tout, nous voulons dire un infini merci à notre Seigneur qui nous permet de continuer sereinement nos activités autour de la divine volonté. Et vous avez été tous au courant de cette grande et bonne nouvelle qui nous est parvenue le 10 août dernier et qui disait que Rome avait donné justement son île obstate pour la poursuite de la cause de béatification de Luisa Picaretta, là où elle était suspendue en 2019. Et puis c'est pour nous un encouragement vraiment particulièrement joyeux et l'occasion vraiment de rendre grâce au Seigneur parce que on ne pouvait pas s'imaginer un seul instant que ces vérités soient mises sous le boisseau et qu'elles n'aient pas le continuum des fruits qu'elles portent depuis tant de décennies. Et plus encore, on ne pouvait pas s'imaginer que ces vérités qui ont nourri, transformé et restauré des centaines de milliers de personnes et qui continuent encore, qu'elles soient définitivement placées comme ça sous la coupe de la suspicion et d'une mise en index médiatique absolument tonitruante. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'une fois que le nil obstate a été donné, on n'a plus entendu les médias. Il y a juste Famille Chrétienne qui a essayé d'écrire un article au conditionnel pour annoncer la nouvelle de manière très timorée comme ça. Mais les autres qui étaient virulents et qui avaient d'office enterré Luisa Picaretta en déclarant « elle ne sera pas béatifiée », on ne les a plus entendus. Vous voyez, c'est une malhonnêteté intellectuelle et ça relève effectivement d'une mise à jour aurait été, si c'était dans le professionnalisme, une mise à jour aurait été nécessaire, indispensable, pour dire voici ce que nous avions dit, il y a une évolution. Donc, qu'on soit journaliste objectif et qu'on pose les faits tels qu'ils se déroulent et non pas tels que l'on projette ses opinions dans les faits et ses idéologies. Donc, on rend grâce au Seigneur parce que de toute manière, que nous nous taisons, même si nous nous taisons, les pierres vont crier. Parce que le règne de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, nous la demandons dans la prière de notre Père depuis tant de millénaires, depuis 2 millénaires au moins. Et il n'est pas possible, comme dit Jésus, que ça ne se réalise pas. Et donc, frères et sœurs d'amour, je voulais rendre grâce au Seigneur avec vous pour cette avancée et en priant de tout notre cœur, justement, que très rapidement, le Seigneur pose Luisa sur les autels pour que ce message de la divine volonté soit pour toute l'Église universelle, comme celle de la miséricorde divine l'a été avec la canonisation de Sainte Faustine. Et c'est pour ça que je nous encourage ardemment à prier. Il y a une prière sur le petit feuillet, je ne sais pas si on l'a encore, n'est-ce pas, vert là, qui demande l'impression, qui est la prière de demande de béatification de Luisa Picaretta. Si vous pouvez, dans vos prières personnelles, faire cette prière spéciale pour demander au Seigneur la béatification, la canonisation de Luisa Picaretta, ce serait, frères et sœurs bien-aimés, quelque chose de très très fort, de très très grand. Frères et sœurs bien-aimés, vous voyez vous-même, frères et sœurs bien-aimés, en fait, je ne sais pas quel est votre cheminement avec la divine volonté, mais vous voyez vous-même toutes les transformations que ça peut produire dans une âme. De vous rendre compte que vous êtes avec Jésus tout le temps, que vous ne pouvez pas faire un petit mouvement sans que Jésus soit là, sans que Jésus soit en vous pour le faire. Que vous ne pouvez pas, comment pouvez-vous un seul instant imaginer que le démon demande que tu sois tout le temps avec Jésus? Mais c'est tout simplement, voyez, c'est à tomber des nues, c'est tout simplement inimaginable. Et on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et nous voyons les fruits, frères et sœurs bien-aimés. Encore le Seigneur dit, c'est un décret. Et je ne sais pas quel est votre cheminement, mais pour ma part, je peux vous signifier qu'il y a un avant et un après pour moi. Un avant la divine volonté et un après la divine volonté. Et je peux vous assurer que au fur et à mesure que nous entrons dans ces vérités et que nous laissons le Seigneur véritablement travailler et œuvrer en nous, nos vies changent en vérité. Il faudrait que nous passions ce cap, effectivement. Parce que jusqu'ici, nous sommes restés
énormément dans la théorie. Bien sûr, c'est absolument indispensable. La compréhension des vérités est absolument nécessaire et incontournable. Mais la compréhension a pour finalité la pratique. S'il n'y a pas cette vie pleinement ancrée en nous, on ne peut pas prétendre connaître quelque chose de la divine volonté. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour connaître, pour engranger les connaissances et un temps pour vivre. Et bien sûr, comme Dieu, il n'y a pas de temps en lui, la connaissance est en même temps acte. Donc, cette connaissance que nous avons de ce que Dieu nous dit doit réaliser immédiatement ce qu'elle dit en nous. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, je nous exhorte. Le meilleur moyen de répandre cette vie dans la divine volonté, c'est d'en vivre. C'est de laisser Dieu prendre tout en nous. Et même si nous n'avons pas un micro devant nous ou bien une caméra devant nous pour causer, frères et sœurs bien-aimés, le simple fait de respirer là où nous sommes, répand Dieu, répand cette vie dans les cœurs et dans les âmes. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, je nous exhorte vraiment à donner notre vie au Seigneur, à donner notre volonté à Dieu. Et lui dit, Seigneur, c'est pour toi que je veux vivre, c'est pour toi que je veux mourir. Je n'ai aucun autre objectif, aucun but sur cette terre que de t'aimer et de te faire aimer. Ma vie, c'est toi. Et tant que tu me donneras de respirer, ce sera pour répandre ta vie dans les cœurs et les créatures. Pour répandre tes vies dans les âmes de tous les temps, de toutes les générations. Tant que tu me donneras de vivre, je chercherai et je vivrai pour t'aimer jusqu'à mon dernier souffle. Et mon dernier souffle sera le dernier jet de vie divine que je projetterai en toi pour être définitivement établi dans ta béatitude. Frères et sœurs bien-aimés, notre vie chrétienne, c'est la vie de la gloire et de la joie. Elle est là devant nous déjà. Elle est là à notre portée, plus que jamais. Nous sommes faits pour être remplis de cette plénitude de vie d'amour. Et au fur et à mesure que nous progressons, Dieu nous donne les pistes et les balises. Et la seule aujourd'hui qui puisse nous faire comprendre que son règne est déjà dans nos cœurs, c'est quand il nous dit, demande-moi de venir habiter en toi. Demande-moi de venir vivre ma vie en toi. Demande-moi de venir établir mon ciel en toi. Frères et sœurs bien-aimés, vraiment aimons Jésus de tout notre cœur. Aimons-le de toute notre âme. Cherchons-le, vraiment. Cherchons-le, 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 cherchons-le. Demandons-lui de ne pas nous laisser dormir et jusqu'à ce que nous soyons en tout parfaitement dans le projet qu'il a établi pour nous. Aimons Jésus, aimons-le de tout notre cœur, de toute notre âme. Frères et sœurs d'amour, je voulais rendre grâce au Seigneur pour cela, en ce début de saison pastorale. Et puis, prier que dans notre Église, que grandisse toujours plus ce règne dans les cœurs et les créatures. Et que rien ni personne vienne hypothéquer le projet de Dieu. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois, frères et sœurs bien-aimés, nous étions en train de méditer la 6e heure. La 6e heure qui correspond justement à la 2e heure de l'agonie de Jésus au jardin de Gethsémani. Et nous avions commencé un ensemble d'explications un peu compliquées sur la nature de Jésus, la personne de Jésus. Sa double nature, l'union hypostatique et la communication des idiomes. Et nous nous sommes arrêtés là et les questions fusaient de toutes parts avec un tas de débats qui étaient particulièrement pointus et très intéressants. On va rapidement revenir là-dessus avant de continuer la méditation de cette heure pour que les idées soient en place et que tout soit bien clair dans notre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus, comme nous l'avons dans la compréhension de foi qui est la nôtre, Jésus est une personne divine. Et une personne, la deuxième personne de la Trinité, dont il y a le Père qui a engendré le Fils, et le Père engendre le Saint-Esprit. Donc, il procède, dit le Concile de Nicée. Il a été engendré, non pas créé, de même nature que le Père. Engendré, et donc, il a avec Dieu le Père la même puissance
il a la même sainteté, il partage la même gloire, ainsi de suite. Égalité de puissance, égalité de gloire, égalité de sainteté. Mais c'est le Père qui est la source de la Trinité. C'est lui qui engendre le Fils de toute éternité. Encore une fois, notre intelligence est tout simplement pulvérisée au cœur d'un mystère comme celui-là. Et naturellement, la communion des deux, c'est le Saint-Esprit. Et la personne du Fils est distincte de la personne du Père. La personne du Père est distincte de la personne du Fils. Donc il y a dans les trois personnes une identité qui est incommunicable. Le Fils ne peut pas devenir le Père ne peut pas devenir le Fils ne peut pas devenir le Saint-Esprit, et inversement, et partout. Donc là où vous trouvez le Fils, il est Fils, parfaitement Fils, irréductible. Il ne peut pas être autre chose que le Fils, il ne peut pas être le Père, il ne peut pas être le Saint-Esprit. Mais pourtant, de même, le Père, le Saint-Esprit sont des êtres identiques. Ils sont donc des êtres singuliers, personnels. Mais en même temps, ils sont tellement unis qu'on ne pourra jamais, d'aucune manière, les séparer. On devra les distinguer, mais on ne pourra jamais les séparer. Cela veut dire que le Père ne peut pas se séparer du Fils, le Fils ne peut pas se séparer du Père, le Saint-Esprit qui fait leur communion ne peut se séparer ni du Père ni du Fils. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas se séparer? C'est qu'ils partagent une même et unique volonté. Et cette volonté qui est la source de leur vie, c'est ça qu'ils nous communiquent. Et voici que dans le temps de la rédemption, le Fils condescend. Il accepte de quitter la sphère de la Trinité sans la quitter, puisqu'il ne peut pas quitter le Père et le Saint-Esprit. Mais il prend forme dans la condition humaine. Il vient s'incarner. L'incarnation lui donne une nature supplémentaire que les deux autres n'ont pas. Le Père n'aura pas la nature humaine, le Saint-Esprit n'aura pas la nature humaine. Seul le Fils, en venant s'incarner, a la nature humaine. Et donc, voici que dans la Trinité, il y a une personne qui a une double nature. C'est le Fils, c'est Jésus. Quand il vient dans notre condition humaine, il a cette double nature. Et la double nature est dans une seule et unique personne, qui est Jésus. Donc, il n'y a pas deux personnes en Jésus, il y a deux natures en une seule personne. Alors, dans la nature humaine, on a toutes les instances de la nature humaine. Il a une volonté, il a une mémoire, il a une intelligence. Dans sa nature divine, toujours dans la même personne, il y a une volonté divine, il y a une mémoire divine, il y a une intelligence divine. Les deux natures ont des propriétés. Les deux natures ne sont pas côte à côte, comme ça. Les deux natures, tout comme dans la Trinité, sont unies, tellement unies qu'on ne peut pas les séparer. Mais on devra toujours les distinguer, puisque la nature humaine ne sera jamais la nature divine, et la nature divine ne sera jamais la nature humaine. La nature humaine ne se changera jamais en nature divine, et inversement, la nature divine ne deviendra jamais la nature humaine. Donc c'est cette impossibilité de conversion qui fait que les deux natures sont distinctes. Et le concile de Chalcédoine de 451 va définir justement cette relation entre les deux natures en disant très clairement qu'ils sont, les deux natures, n'est-ce pas, sont unies sans confusion. On ne peut pas confondre, on ne peut pas prendre la nature humaine pour la divine et la divine pour l'humaine. Sans changement, la nature humaine ne peut pas devenir la divine et la divine ne peut pas devenir l'humaine. Sans division, on ne peut pas les séparer. Sans séparation. Frères et sœurs bien-aimés, j'espère que ce n'est pas compliqué. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Et alors, voici que la nature humaine en Jésus pose des actes qui sont d'ordre humain. Mais du fait de cette communion avec la nature divine, c'est aussi la nature divine qui pose ces mêmes actes, même si ce sont des actes humains. Ça veut dire que quand Jésus est fatigué, c'est sa nature humaine qui est fatiguée, puisque Dieu ne peut pas être fatigué. On est d'accord? Mais en même temps, on dit, Dieu est avec, comme il y a cette union particulièrement inextricable, la nature humaine et la nature divine en Jésus, ne formant qu'un, c'est aussi la nature divine qui est fatiguée, alors qu'elle ne peut pas être fatiguée. Et on dit qu'elle est aussi fatiguée. Parce que la nature humaine ne peut rien faire sans communiquer ses propriétés à la nature divine, tout comme la nature divine ne peut rien faire
sans communiquer ses propriétés à la nature humaine. La nature divine, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va accomplir des miracles. Elle va ressusciter les morts. Elle va marcher sur les eaux. Elle va faire des grands signes et prodiges que la nature humaine est incapable de faire. Mais en même temps, puisque c'est la nature humaine unie à la nature divine qui accomplit ces actes, et puisqu'elle est unie à la nature humaine, c'est aussi la nature humaine qui fait ces actes. Donc c'est aussi Jésus homme qui ressuscite, c'est aussi Jésus homme qui fait des guérisons, qui marche sur les eaux, ainsi de suite. C'est aussi Jésus homme qui est transfiguré, ainsi de suite. Donc voici cette union inextricable entre les deux natures. On l'a appelée quoi, frères et sœurs bien-aimés? Cette union particulièrement étroite entre les deux natures, telle qu'on ne peut pas les séparer, entre la nature humaine et la nature divine en Jésus, on l'a appelée quoi? On l'a appelé l'union hypostatique. Donc ça c'est le terme théologique. Donc en fait, vous voyez que la divine volonté vous fait grandir en connaissance théologique fulgurante. Voyez. Donc c'est l'union hypostatique. Maintenant, lorsque une propriété est donnée à l'autre, une nature donne ses propriétés à l'autre, c'est ce qu'on a appelé la communication des idiomes. Tout à fait. Alors, ici, frères et sœurs bien-aimés, ceci dit, ça va nous permettre de comprendre les paroles de Jésus à l'agonie. Et alors, Jésus, dans la 6e heure, on écoute notre petite Louisa qui, dans les paroles que Jésus prononce au jardin du Gethsémani, va tout simplement donner à penser à quelque chose d'assez irrationnel, à première vue. Écoutons-la, c'est à la 6e heure toujours. Ô mon Jésus, je veux moi aussi me prosterner avec toi. Fais ce que tu fais. Mais ô mon Jésus, qu'est-ce que je vois? Je te vois déjà chargé de tous les péchés du monde, nos misères, nos faiblesses et nos énormes crimes, notre épouvantable ingratitude, notre terrible injustice et notre brutale cruauté, notre haine, nos massacres, nos blasphèmes, nos hérésies, nos schismes et une insondable méchanceté humaine. Ils te poursuivent et t'oppressent, ils te blessent et t'écrasent. Et toi, que fais-tu? Le sang qui bout dans tes veines endigue toutes ces souffrances. Tes veines s'ouvrent et le sang jaillit. Il trempe ton vêtement et coule jusqu'à terre. Ton sang contre les offenses, ta vie contre la mort, tu donnes tout. Ah, mon amour, à quel état as-tu été réduit? Tu es mourant. Ô mon bien, ma douce vie, je t'en prie, ne meurs pas. Relève ta face du sol que tu as baigné de ton sang très saint. Viens dans mes bras. Laisse-moi mourir à ta place alors que je t'embrasse. Mais j'entends la voix tremblante et mourante de mon doux Jésus. Mon Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi, cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Gloria, Gloria. Nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, quand on s'arrête à ça, qu'est-ce qu'on entend? On entend que Jésus est en train de vouloir refuser la souffrance. C'est bien ça. On l'entend en train de dire, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Père, je ne veux pas souffrir. Père, je suis terrifié par la coupe que tu me présentes. Non, ce n'est pas possible. Je ne souffrirai pas ça. C'est plus fort que moi. S'il te plaît, éloigne cela de moi. Je ne veux pas souffrir. Non, j'abandonne. C'est bien ce qu'on entend, non? À première vue. Mais est-ce qu'on peut un seul instant imaginer que le Fils qui a accepté de son plein gré, puisqu'il dit ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne, qui est descendu du ciel, qui a pris notre chair, notre condition, qui a subi toutes sortes de vexations de la part de l'ingratitude humaine, lui qui a accepté de sauver l'humanité, vienne subitement en dernière minute, lorsque le moment arrive d'achever son œuvre de rédemption, qu'il dise non, je n'en peux plus, non c'est trop rude,
Parce qu'il voit comment il sera, on va le flageller, comment il va tomber dans le torrent du Cédron, comment on va le couronner d'épines, comment on va le crucifier avec des clous et pendant 3 heures, il sera dans l'agonie profonde et il va s'écrier, oh non, non, et il voit tout ça, il dit, oh non, 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 éloigne ça de moi, je ne veux pas, je ne veux pas. On ne peut pas un seul instant l'imaginer. Puisqu'il dit par ailleurs qu'il me tarde que je boive à cette coupe. Il me tarde. Il a un empressement à vivre cela. Et comment peut-il, en dernière minute, dire, mais maintenant, débrouillez-vous, sauvez-vous comme vous pouvez, mais je ne pourrai pas souffrir tout ça. On comprend donc bien que ça ne peut pas être dans le sens premier. Et on va expliquer, certains vont expliquer que, en fait, il faut comprendre, Jésus est dans la nature humaine, quand il parle ainsi, c'est sa nature humaine qui est en porte-à-faux avec sa nature divine, c'est la nature humaine qui est faible, qui réagit dans sa faiblesse. Mais en même temps, frères et sœurs bien-aimés, cette nature humaine, ce n'était pas une nature humaine pécheresse. On est d'accord? Il n'y a pas une seule once de péché en Jésus pour que subitement, il ne veuille pas ce que veut son Père, première chose. Deuxièmement, cette nature humaine est intimement unie à la nature divine en lui. On est d'accord? Et cela veut dire que tout ce que sa nature humaine vit est irrigué par les propriétés de sa nature divine. Troisième chose, on dit que, en fait, si c'est la même volonté qui est celle du Père et du Fils, il y avait une volonté humaine en Jésus. Mais pensez-vous que la volonté humaine en Jésus soit opposée à sa volonté divine? Puisque du fait de l'union hypostatique, il y a cette communion intime des deux volontés qui fait que l'une ne peut pas s'opposer à l'autre. Il y a une volonté divine en Jésus, il y a une volonté humaine. La volonté humaine, pas un seul instant, ne peut vouloir ce que ne veut pas la volonté divine. On est d'accord, frère Sabine? Et donc, on ne peut pas s'imaginer un seul instant que Jésus dise à son Père, Père, si tu veux éloigner de moi cette coupe, s'il te plaît, voilà, éloigne-le s'il te plaît, éloigne-le. Mais, en fait, fais comme tu veux, hein. Ce n'est pas, comme c'est ta volonté, fais-le. Moi, je vais obéir servilement à ta volonté, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand on entend ça, quand on lit ça, c'est bien ce qu'on entend, non, frères et bien-aimés? Mais quand on y réfléchit de plus près et assez profondément, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne tient pas. Que Jésus ne peut pas dire, Père, fais comme tu veux, et moi, si ça ne dépendait que de moi, je ne souffrirais pas la passion. Mais que ta volonté soit faite, bon, je vais obéir aussi, hein. Et je vais comme un esclave, je vais me traîner les pas, je vais aller au bûcher, mais je t'avais dit, hein, un coup, flanque. Ah oui, Père, tu vois, je t'avais dit que je ne voulais pas. Ah, c'est trop dur, c'est trop dur. Ah, flanque. Oh Père. Jésus devait être en train de subir la volonté du Père. Il serait en train de subir la volonté, entre guillemets, tyrannique de son Père. Puisque finalement, son Père ne l'écoute même pas. C'est lui qui décide de ce qu'il veut pour le Fils. Or, le Fils dit, ma vie, je la prends, mais c'est moi qui la donne. Et à ce niveau, frères et sœurs bien-aimés, on comprend qu'il faut chercher ailleurs le sens de ces paroles. Il faut chercher ailleurs le sens de ces paroles. Et qui peut nous donner le sens véritable de ces paroles? Sinon Jésus lui-même. Mon Père, s'il est possible que ce calice passe loin de moi, cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus va donner l'explication de ces paroles au tome 16, au 4 janvier 1924. Je pensais à Jésus au jardin quand il a dit, « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas que ma volonté, mais la tienne soit faite. » Bougeant en moi mon doux, Jésus me dit, « Ma fille, crois-tu que ce fut par rapport à la coupe de ma passion que j'ai dit au Père, « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi? » Pas du tout. Il s'agissait de la coupe de la volonté humaine. Elle présentait à mes yeux une telle amertume et une telle abondance de vices que c'est par rapport à elle
que ma volonté humaine, unie à ma volonté divine, s'écria, « Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. » Donc, Jésus, sa volonté humaine unie à la volonté divine, a vu toutes les affres de la volonté humaine, toutes les affres, toutes les catastrophes que cette volonté créerait au cours de l'histoire humaine. Et Jésus va s'écrier que ce spectacle dramatique s'éloigne. En fait, frères et sœurs bien-aimés, c'est là où notre très saint Seigneur, très clairement, nous fait comprendre que tout ce que nous avons aujourd'hui comme possibilité de dire non au mal, c'est lui d'abord, qui, dans sa nature humaine, a réalisé cela à perfection, en lien avec sa nature divine. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui capables de nous sanctifier, parce que Dieu s'est sanctifié pour nous. Pourquoi la sainteté chrétienne, c'est une sainteté divine. C'est Dieu qui nous rend ça. Et alors, il continue. Comme elle est de la volonté humaine sans la volonté divine, laquelle, comme une coupe, se trouve dans chaque créature. Il n'y a aucun mal parmi les générations dont la volonté humaine n'est pas le principe. Voyant la sainteté de ma volonté couverte de tous les maux produits par la volonté humaine, je me sentis mourir. En fait, je serais mort si la divinité ne m'avait pas soutenu. Et sais-tu pourquoi j'ai dit jusqu'à 3 fois que non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. Donc, nous apprenons que Jésus l'a dit 3 fois. Non pas que ma volonté soit faite, mais que la tienne soit faite. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus l'a répété 3 fois. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous lisons le livre du ciel et que nous lisons l'Écriture ensuite, nous comprenons qu'il n'y a aucune parole qui soit anodine, aucun geste qui soit anodin chez Jésus. Il n'y a rien qui ne porte une signification d'ordre éternel chez Jésus. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, que toutes ces paroles, ces messages, ces enseignements, ces miracles, tout cela était des préparations de cette vie pleine en lui, c'était de sanctification dans sa divine volonté, où nous serions parfaitement unis, intimement unis à lui. Gloria, gloria, frères et sœurs d'amour. Tout, absolument tout. Il n'y a rien d'anodin chez Jésus. Quand il respire, ça a une portée éternelle. Quand Jésus marche, ça a une portée éternelle. Et c'est pourquoi il voudrait que nous soyons tellement unis à lui, et que nous soyons en lui, que nous déployions toute notre vie en lui, pour que tout en nous, y compris le moindre petit fait et geste, porte l'éternité, traduise l'éternité et répand la vie de Dieu. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument inouï. C'est absolument inouï. C'est absolument inouï. C'est absolument inouï. Alors, pour quelle raison il a dit par 3 fois? Je portais en moi les volontés de toutes les créatures, tous leurs péchés, et au nom de toutes, j'ai crié vers mon Père que la volonté humaine ne se fasse plus sur la terre, mais la volonté divine, que la volonté humaine soit bannie et que la tienne règne. Alors, nous comprenons maintenant, avant d'arriver à l'explication des 3 fois, nous comprenons maintenant pourquoi Jésus a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. En fait, qu'est-ce qui se passait, frères et sœurs bien-aimés? Il dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, c'est-à-dire qu'il était uni à toutes les volontés humaines, de toutes les âmes, de tous les temps. Toute l'humanité était en lui. Il était dans toute l'humanité. Et il était ainsi présent en chaque être humain. Et il a dit, au nom de chaque être humain, au nom de toute cette humanité, pour la première fois, pour que nous soyons capables de le dire ensuite, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et là, quand on lit ça sans cette compréhension, on comprend que c'est la nature humaine de Jésus qui se révèle contre la nature divine et qui avoue sa faiblesse de ne pas pouvoir vivre le projet de Dieu sur lui.
Jésus épouse toutes nos voies. Il épouse toutes nos volontés. Il épouse toute notre condition humaine et il crie vers le Père, non pas ce que je veux, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Au nom de toutes les âmes et en toutes les âmes. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. J'ai crié vers mon Père que la volonté humaine ne se fasse plus sur la terre, mais la volonté divine. Que la volonté humaine soit bannie et que la tienne règne. J'ai fait cette prière au tout début de ma passion, car que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel était la chose la plus importante à mes yeux. C'est au nom de tout ce que j'ai dit que non pas ma volonté mais la tienne soit faite. À ce moment, j'ai constitué l'air du fiat voluntas tua sur la terre. Cette prière, je l'ai répétée 3 fois. La première fois, j'ai obtenu la faveur demandée. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, je l'ai fait descendre sur la terre. Et la troisième fois, je l'ai constituée souveraine. Voyez, 3 étapes. Jésus dit, il a demandé cela 3 fois. La première fois, ce bien-aimé, pour obtenir la faveur qu'il avait demandée à son Père. Donc il a dit oui, son Père a dit oui, la première fois. Que ta volonté soit faite deuxième fois. Alors, sa volonté, frère et sœur bien-aimé, il a posé sur la terre. Il a fait descendre sur la terre. Et la troisième fois, il a rendu reine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on monte, on descend, même si demain, tous les milliards d'hommes, pardonnez-moi frère, c'est une caricature qui me vient à l'esprit rapidement, qui n'est peut-être pas heureuse et peut-être n'est pas bien à dire, mais si toute cette humanité, même demain là, devant nos yeux, se transforme en démon, c'est que le règne de Dieu adviendra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que l'agitation dans laquelle aujourd'hui les puissances du mal sont en train de mettre et d'embarquer toute l'humanité ne doit pas nous effrayer. Ne doit pas nous effrayer. Le règne, la vie de Dieu règne déjà en lui. Et il n'est plus qu'une question de temps pour que ce soit posé dans la chronologie humaine. Gloria, Gloria. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Dieu règne, il règnera, il règnera. Peu importe, frères et sœurs bien-aimés, même si on sort tous les détritus de tous les papes depuis le début de Saint-Pierre, si on va trouver dans les archives comment Saint-Pierre était un mécréant, et puis qu'on balaye comme ça toute la vie des papes et qu'on vous montre que tous les papes sont des je sais pas trop quoi, et que tous les évêques, et que tous les prêtres, et que l'Église, c'est vraiment, et qu'on prenne toutes sortes. L'hostilité va aller grandissant de toutes les façons, sous différents prétextes plus ou moins fondés. Ce qui est sûr, ce qui est certain, même si, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a plus une seule Église qui célèbre la Sainte Messe, le règne de Dieu adviendra. C'est ça, c'est ça. C'est ça, frères et sœurs. C'est ce que Jésus dit. Il a prié 3 fois. Il a prié 3 fois. Notre roi a prié 3 fois. Et la 3e fois, il a établi reine. Il a établi sa divine volonté reine. Et quand on met les choses sur un plan purement individuel, ça veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Nous avons, nous, tellement de situations de souffrance. Nous avons tellement parfois des lieux où nous nous interrogeons sur le secours de Dieu, tellement on a l'impression qu'il n'est plus là. Tout est aride, nous sommes au désert et nous vivons des souffrances indicibles. Et nous poussons des cris et des gémissements dans un vide et l'écho se fait lointain sans qu'il y ait une seule petite réponse. Et on se dit, mais Seigneur, Seigneur, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Jésus dit, mon enfant, même si cela va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ton cri dans le désert, je vais régner. Je vais régner en toi. Ah. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez, j'ai prié pas 3 fois. J'ai prié pas 3 fois.
j'ai prié par 3 fois. Oh Jésus d'amour, Jésus d'amour. Par cette prière, dit Jésus, je voulais vider les créatures de leur volonté humaine et les remplir de la divine volonté. Avant de mourir, puisque je ne disposais plus que de quelques heures, je voulais négocier avec mon Père Céleste le but principal pour lequel j'étais venu sur la terre. Que la divine volonté ait la première place chez la créature. Gloria, Gloria, Gloria. La première offense de l'homme à l'endroit de la volonté humaine fut de se retirer d'elle. Toutes ces autres fautes sont d'ordre secondaire par rapport à celle-là. Par conséquent, je devais d'abord accomplir le fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel, pour ensuite accomplir la rédemption par mes souffrances. En fait, la rédemption elle-même est d'ordre secondaire. C'est toujours ma volonté qui a la primauté sur tout. Et même si les fruits de la rédemption sont apparus en premier, c'est en vertu de ce contrat que j'ai fait avec mon divin Père, que sa volonté règne sur la terre. But véritable de la création et but principal pour lequel je suis venu sur la terre. Que l'homme a pu recevoir les fruits de la rédemption, sinon ma sagesse aurait manqué d'ordre. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Si le début du mal chez l'homme fut dans sa volonté, c'est cette volonté que je devais ordonner et restaurer en refaisant l'union entre la volonté divine et la volonté humaine. Ma volonté est comme un roi qui, même s'il a la primauté sur tout, arrive en dernier, étant précédé pour son honneur et le décorum par ses gens, son armée, ses ministres, ses princes et toute la cour royale. Ainsi, les fruits de la rédemption devaient se manifester en premier, afin que la majesté de ma volonté puisse rejoindre sa cour royale, ses gens, ses armées, ses ministres. Voilà comment le Seigneur fonctionne. C'est bien-aimé. Dans l'acte primordial, qui est le but pour lequel il réalise toutes choses, parce que tout doit revenir dans l'acte primordial, dans l'acte premier. Alors, il fait toujours tout pour créer les conditions pour que, en définitive, on revienne à cet acte. Dieu n'a jamais ainsi agi. Déjà même, sur le plan de l'intelligence qu'il nous a donné, c'est la méthode. Vous n'allez pas faire venir la maison comme ça avant de chercher les portes. Vous voyez, ça n'a aucun sens. On peut même pas l'imaginer sur le plan rationnel. Que vous construisez la maison d'abord, enfin, que la maison soit déjà là et puis que vous cherchez les portes, les fenêtres après, vous cherchez les trucs. Non, ça c'est... Donc vous préparez tout en avance. Il y a une préparation qui va aboutir à la maison en définitive. Mais ce qui vous intéressait en premier, ce n'était pas les portes, ce n'était pas les fenêtres, ce n'était pas l'électricité, ce n'était pas le sol, c'était avant tout cette maison achevée. Or, vous avez vu cette maison, vous avez projeté cette maison dans un plan d'architecture et vous l'avez dessinée. C'est ça, en fait, qui était en premier chez vous. Donc, ce qui était premier dans votre idée est devenu le dernier quand tout s'est accompli. La même chose, frères et sœurs bien-aimés. C'est saint Thomas qui dit ce qui est premier dans l'ordre de la conception est dernier dans l'ordre de l'exécution. Ça veut dire que vous pensez une chose, pour que vous ayez votre maison construite, vous avez pensé votre maison. Mais la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est d'avoir une maison. C'est ce que vous voulez atteindre. Mais la maison viendra en dernier, quand vous aurez vu l'architecte, les corps de métiers différents, les maçons, Mais ce qui vous intéresse, c'est pas les menuisiers, c'est tous ceux, les carreleurs, tous les électriciens, tout ça. Les plombiers, vous les voyez, n'est-ce pas, pour qu'ils vous fassent cette maison qui vient en dernier. Jésus, frères et sœurs bien-aimés, a posé l'homme en dernier dans la création parce qu'il fallait tout le conditionnement qui a précédé des 5 autres actes de sa création pour que l'homme puisse être capable de vivre. Il n'y aurait pas de vie possible pour l'homme s'il n'y avait pas ce qui précédait. Et c'est pourquoi les scientifiques honnêtes, justement, reconnaissent qu'il y a dans la création un ordonnancement qui fait que sans celui-là,
il n'était pas possible, absolument pas possible que la vie surgisse. Et donc, c'est ce qu'on a appelé le principe anthropique. Ça veut dire que de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout concourt à la création et à la survie de l'homme, au surgissement et à la survie de l'homme. Et donc, il y a ceci qui a précédé, dit Jésus, et si je suis venu avec l'œuvre de la rédemption, c'était en préparation, c'était comme un escabeau pour arriver à réaliser ce pourquoi, en principe, je suis venu, c'était vous réconcilier avec le Père, vous donner de participer à la nature divine que vous n'aviez plus eu l'occasion de vivre depuis la chute. Vous donner la perfection de ma ressemblance, telle que vous l'avez perdue. C'est pour cela. Et le Seigneur dit, c'est pour ça que je suis descendu sur la terre. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que nous comprenons pourquoi il va tout faire pour que toute cette humanité, effectivement, entre en lui, pour qu'en lui, elle s'accomplisse. Quelle est la stature du Christ et redevienne ce qu'elle était avant la dégradation du péché. Et Jésus dit cette vérité encore dans un autre tome. Jésus dit comment il entre dans toutes les créatures. C'est au tome 14 du 28 juillet 1922. Je me sentais complètement submergé dans la très sainte volonté de mon doux Jésus, quand il vint vers moi et me dit, « Ma fille, fusionne ton intelligence avec la mienne, de telle sorte qu'elle envahisse les intelligences de toutes les créatures et qu'elle soit reliée à toutes leurs pensées. Ainsi, ton intelligence sera en mesure de remplacer leurs pensées par un nombre équivalent de pensées dans ma volonté. Et je recevrai la gloire comme si toutes leurs pensées avaient une qualité divine. Fusionne ta volonté avec la mienne. Rien ne doit s'échapper du filet de ta volonté et de ma volonté. Ma volonté en moi et ma volonté en toi doivent fusionner et jouir des mêmes prérogatives. Mais j'ai besoin que tu me remettes ta volonté pour que je puisse la dilater dans la mienne, afin qu'aucune chose créée ne lui échappe. Ainsi, de toutes les choses, j'entendrai l'écho de la divine volonté. Ma fille, j'ai souffert une double mort pour chaque mort que les créatures ont subie. Une mort par amour et une autre par affliction. Quand j'ai créé les créatures, j'ai créé en elles une structure d'amour de sorte que rien d'autre que l'amour ne devrait émaner d'elles. Cela est vrai à tel point que mon amour et leur amour étaient destinés à s'entrelacer dans des courants continus. L'homme ingrat non seulement a refusé de m'aimer, mais il m'a offensé. Dès lors, j'ai dû accepter une mort d'amour pour chaque créature afin de suppléer auprès de mon Père pour ce manque d'amour, et aussi une mort de peine afin de réparer pour les offenses des créatures. Pendant que mon doux Jésus disait cela, il était tout enflammé d'un amour qui le consumait et qui l'amenait à une mort pour chaque créature. De plus, j'ai vu que chaque pensée, chaque mot, chaque mouvement, chaque acte et chaque pas de Jésus était comme autant de flammes qui se consumaient et qui, en même temps, lui redonnaient vie. Et Jésus ajouta, « Veux-tu me ressembler? Veux-tu accepter les morts d'amour comme tu as accueilli les morts d'affliction ?» Je répondis, « Ah mon Jésus, je ne sais pas ce qui est arrivé. Je sens toujours une grande répugnance devant les morts d'affliction que j'ai acceptées. Donc, ce n'est pas ce que je voulais. » Et puis, il continue. « Toute bonté, Jésus ajouta, « Ma pauvre fille, c'est déjà décidé. Sois courageuse, ne crains pas. Ne sois même pas perturbée devant la répugnance que tu éprouves. De plus, pour te donner confiance, je te dis que même cela fait partie de ma ressemblance. Sache que mon humanité, pourtant sainte et consentante à souffrir, a senti cette même répugnance. Mais ce n'était pas ma répugnance à moi. » Écoutons bien. C'était la répugnance que toutes les créatures ont éprouvée à faire le bien et à accepter les souffrances qu'elles méritaient. J'ai dû accepter ces souffrances qui me torturaient afin d'inculquer aux créatures une inclination à faire le bien et pour que soit diminuée leur souffrance. Ma répugnance fut si grande qu'au jardin des Oliviers, j'ai crié au Père, « Si c'est possible que ce calice s'éloigne de moi. »
qu'on a entendu tout à l'heure. Mais crois-tu que ce soit moi qui criais? Ah non, tu te trompes. Si tu penses cela, j'ai aimé la souffrance jusqu'à la folie, dit Jésus. J'ai aimé la mort afin de donner la vie à mes enfants. Donc Jésus ne pouvait pas lui-même dire, non, non, s'il te plaît, Dieu écarte tout cela de moi. Il dit, c'était le cri de toute la famille humaine qui se répercutait sur mon humanité, criant avec les créatures, et j'ai répété par 3 fois, si c'est possible, laisse ce calice s'éloigner de moi. Voyez un peu ça. Donc quand nous disons à Jésus dans notre prière, Jésus, éloigne-moi de ma volonté, prends ma volonté, laisse ma volonté être consumée dans la tienne. Si nous sommes capables de le dire, c'est parce que Jésus l'a déjà dit. Ah non, oui, pardon. Jésus est entré, frères et sœurs bien-aimés, en chacun de nous. Il est entré en chacun de nous. Et il a dit à son Père, éloigne de moi ma volonté qui me conduit au mal. Ce n'était pas lui qui parlait. Il parlait au nom de toute l'humanité. Encore une fois, je le répète, dans cet autre temps. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, j'ai crié cela au nom de toute l'humanité, dans la mesure où elle faisait partie de moi. Et je me suis senti oppressé, écrasé. La répugnance que tu éprouves n'est pas de toi, c'est l'écho de la mienne. Si elle avait été de toi, je me serais déjà retiré de toi. Ainsi donc, ma fille, désire créer en toi une autre image de moi et accepte. Je veux moi-même accroître ta volonté et la consumer dans la mienne, afin d'imprimer en elle ses morts d'amour. Gloria, Gloria, Gloria. En disant cela, de sa sainte main, Jésus imprima ses morts d'amour en mon âme. Ensuite, il disparut. Que tout soit pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés. Ah là là. Jésus dit qu'en lui, il y avait dans chaque acte, dans chaque pas, dans chaque mouvement, il y avait toujours ces 2 versants. L'amour et l'affliction. L'amour et l'affliction. Il y avait en Jésus les morts par amour et les morts par affliction. Les morts parce que son amour le consume. Il meurt d'amour pour la créature. Il meurt aussi par affliction de ce que cette créature ne reçoit pas cet amour, de ce que cette créature lui retourne ingratitude, indifférence, lui retourne rejet, incompréhension, lui retourne tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, la dureté de cœur. Et notre Seigneur est dans cette double situation de mort continuelle. Une mort par amour, parce que il meurt, sa souffrance est une souffrance d'amour, comme il le fera comprendre. Et puis, en plus de cela, il souffre du péché de l'homme. Et comme il dit lui-même, les souffrances que vont lui infliger les bourreaux ne sont qu'une infime partie de sa passion. C'est absolument insignifiant par rapport aux souffrances infligées par son amour et par les péchés. D'abord, c'est son amour qui le fait souffrir. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et pour cela, vraiment, demandons à notre Seigneur la grâce de ne jamais le faire souffrir. Du moins sciemment, du moins consciemment. Nous sommes tous pécheurs, frères et sœurs bien-aimés. Que jamais plus nous ne décidions de poser un péché en pleine conscience. Du moins quand il s'agit d'un péché grave, j'entends. Ça va toujours nous échapper des mensonges, des petits mensonges à gauche, des petits trucs à droite, des petits trucs d'hypocrisie, des trucs qui vont nous passer à l'esprit. Mais que nous ne décidions jamais de dire maintenant, Jésus va souffrir. J'espère que personne n'est dans cet état d'esprit. Frères et sœurs d'amour, le Seigneur est plus que jamais désireux de voir nos âmes unies à la sienne. Faisons tout ce qui est de notre possible pour le rendre heureux, pour le consoler et réparer. Et pour cela, frères et sœurs bien-aimés, ne manquons pas d'occasion
de poser nos actes dans la divine volonté. Au ciel, nous verrons tout ce que nous aurons laissé échapper de vie divine sans les actes posés. Et nous allons regretter. On dit, oh, si je savais, oh, tout ce temps que j'ai pris, oh, les 3 heures que j'ai pris là à manger, à boire, dans cette fête de cette bar avec les amis, j'aurais pu. C'est des vies divines, voyez. Le temps est précieux. Ne pas perdre un seul moment inutilement, sans que Dieu ne vive ce qu'il a à vivre en nous. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. Ne pas perdre un seul moment. Ne pas perdre un seul moment. On va dire, oh, voilà, je regrette tout. Vous voyez, des heures, si je quantifie le nombre d'heures que j'ai passé à regarder des séries à la télévision. Des séries. Avec tout ce qu'il y a eu là-dedans comme violence, comme coucherie, comme tas de trucs sales qui ont imprégné mon imagination et tout ça. Et qui m'ont dit, ah, si ce temps-là, je l'avais pris, ne fût-ce que pour la prière. On va regretter tout ça. Mais ce qui est beau, c'est que nous pouvons rattraper le temps perdu à la divine volonté. Ah. Voyez, c'est que tout ce temps-là que nous avons passé, nous pouvons le réparer, le rattraper et refaire notre vie recommencer notre vie comme si de rien n'était. On fonce en Dieu et puis on a ces actes-là que nous avons rattrapés, lumineux et transfigurés qui nous attendent au ciel. Aimons Jésus, frères et sœurs d'amour. Aimons Jésus de tout notre cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.